Bon Antoine, j'ai bien lu votre CV, franchement, il est super, hein, y a rien à dire. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous me parliez un peu de vous. De moi Qu'est-ce que je peux vous dire je sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors oui, j'ai 34 ans. J'habite au 12 rue à la Tourelle, juste à côté là, à Montpellier. J'ai deux grands frères, je suis Scorpion, ascendant Bélier. Alors oui, j'ai obtenu mon baccalauréat S en 2012, puis j'ai continué avec un BTS. Bon stop, vous pouvez vous arrêter là, c'est bon, j'ai compris. Cette question, elle arrive à chaque entretien. Parlez-moi de vous. Elle peut paraître simple au premier abord, mais si tu n'y es pas bien préparé, c'est très facile de s'éparpiller et donc de très mal commencer ton entretien d'embauche. C'est pour ça que j'ai décidé de te faire cette vidéo pour t'aider à t'y préparer. D'ailleurs, si tu me connais pas encore, je m'appelle Thibaut et je suis le cofondateur de Quiluz. On est une équipe d'experts de l'emploi et on accompagne les candidats à trouver le job idéal pour eux. À côté de ça, j'ai donc aussi la casquette de recruteur. Car au cours des dernières années, j'ai pu faire passer des centaines d'entretiens d'embauche. Et j'en fais encore passer tous les jours. Et si je fais cette vidéo, c'est pour aider les candidats en partageant tous les secrets des recruteurs, pour que toi aussi tu réussisses ton entretien d'embauche. Allez, c'est parti, je te montre comment bien répondre à cette question. Premièrement, sache que l'objectif du recruteur avec cette question, c'est pas de te piéger, mais plutôt de te tester. Il veut voir si tu es capable de te présenter de manière simple, claire et concise. Il veut aussi voir si tu sais mettre en avant tes points forts les plus pertinents pour le poste. Alors ne fais pas comme ce candidat juste avant. Ne récite pas ton CV ligne par ligne. Le recruteur, il le connaît déjà. Ne parle pas de ta vie perso, ça l'intéresse pas. Et surtout, viens préparé. Il n'y a rien de pire que de voir un candidat arriver sans préparation et qui sait même pas se présenter. Pour te présenter efficacement, tu peux utiliser différentes méthodes. Dans cette vidéo, je vais t'en présenter 4 pour que tu puisses choisir celle qui te correspond le plus. De mon côté, la dernière, c'est ma préférée. En premier, la méthode du pitch en 3 étapes. C'est sûrement la méthode la plus connue, elle te permet d'aller droit au but tout en couvrant les 3 informations essentielles que le recruteur attend. Qui tu es, quel est ton parcours et quelles sont tes motivations. Je m'appelle Thibaut, j'ai 38 ans et je suis technicien de maintenance dans le secteur industriel. Avec plus de 15 ans d'expérience, j'ai travaillé sur des lignes de production automatisées, assuré les dépannages en urgence, le suivi préventif et souvent accompagné les nouveaux techniciens sur le terrain. Aujourd'hui, je cherche à rejoindre une entreprise où je pourrais évoluer, être davantage reconnu pour mon implication et pourquoi pas encadrer une petite équipe. J'ai envie de progresser et je suis vraiment prêt à m'investir pour ça. Ok, super. Merci beaucoup. Ensuite, il y a la méthode STAR. Elle est idéale pour illustrer tes compétences concrètes. Elle permet de structurer ton discours avec un exemple marquant, ce qui rend ta présentation plus vivante et surtout plus mémorable. Lors de mon dernier poste, j'étais assistant de direction dans une entreprise de conseil, au cœur de la coordination entre les équipes, les clients et la direction. On attendait de moi une gestion fluide des agendas, des réunions, des déplacements, mais aussi un soutien sur certains projets internes, notamment RH. Donc j'ai structuré les processus de prise de rendez-vous, centralisé les demandes via un outil partagé et contribué à améliorer la communication entre les équipes en créant un tableau de bord de suivi. Ça a permis de gagner en réactivité et surtout de réduire les erreurs de planning. Après plusieurs années sur ce poste, j'ai envie de m'ouvrir à un nouvel environnement où je pourrais continuer à utiliser mes compétences organisationnelles tout en développant de nouvelles responsabilités, notamment en gestion de projet ou en coordination d'équipe. Ok, très bien. Avant de te donner ma technique préférée, si tu as l'impression de stagner dans ta recherche d'emploi et tu as l'impression de passer à côté du job de tes rêves, j'ai créé un accompagnement à l'emploi, Career Success, dans lequel je te propose une chose simple. Je t'accompagne personnellement jusqu'à ce que tu décroches le job de tes rêves. Le premier coaching est offert et dans la plupart des cas, notre accompagnement est pris en charge. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le premier lien en description. La troisième, c'est donc la méthode passé, présent, futur. Si t'as du mal à te décrire avec les 2 premières méthodes, celle-ci, elle est beaucoup plus simple à mémoriser et tout aussi impactante lors d'un entretien d'embauche. J'ai débuté comme assistant administratif il y a une quinzaine d'années. Puis j'ai évolué vers un poste de gestionnaire dans le secteur public où j'ai appris à maîtriser la rigueur des procédures et la polyvalence du quotidien. Depuis 10 ans, je suis en poste dans un service administratif où je gère des dossiers fournisseurs, les commandes, les budgets et je suis souvent sollicité comme point de référence sur les outils internes. Aujourd'hui, je cherche un nouveau défi. Je souhaite intégrer une structure où je pourrais avoir un rôle plus transversal, continuer à structurer les choses, mais aussi être force de proposition dans l'organisation. Ce que je recherche, c'est un cadre de travail stimulant où je pourrais me sentir utile et surtout progresser. Je comprends mieux, merci. Pour terminer, je te présente une méthode qui marche à tous les coups. C'est sûrement la plus complexe à mettre en place, mais c'est aussi celle qui te permettra de te différencier le plus auprès du recruteur et de marquer les esprits. Cette méthode, c'est le pitch impactant. Son but, c'est de te différencier avec une accroche originale et montrer rapidement ta valeur ajoutée. Elle se compose d'une punchline personnelle ou originale, de 3 éléments concrets qui te définissent et une motivation très forte pour le poste. Je suis un manager de terrain qui connaît la logistique par cœur, pas juste sur le papier. J'ai encadré jusqu'à 25 personnes, géré les pics d'activité, les imprévus, les plannings et la pression quotidienne. Aujourd'hui, j'ai envie d'évoluer. Mettre mon sens de l'organisation et mon expérience du terrain au service d'un poste plus global, comme celui-ci, où je peux aussi réfléchir à comment améliorer les process. Waouh, impressionnant. Ce pitch, il montre une expérience solide, une légitimité terrain et une motivation claire à évoluer, sans renier le parcours déjà accompli. Voilà. T'as maintenant 4 façons de te présenter en entretien. À toi de choisir celle qui te plaît le plus et celle avec laquelle tu te sens le plus à l'aise. Si jamais tu veux prendre un premier coaching offert avec moi ou l'un de mes coachs, tu peux cliquer sur le lien en description.